Salut à tous, alors bienvenue pour l'épisode 30 avec la Loto Soudal. Nous avons du boulot, il faut terminer cette Vuelta. On est vraiment à la toute fin. On sait que notre leader sur cette Vuelta, Sam Oomen, le néerlandais, n'est pas favori, hein. Il est loin d'être favori pour cette fin de Vuelta. Je vous ai très rapidement passé l'étape 18 parce que c'est une étape sur laquelle il n'y a aucune différence que l'on peut faire au niveau du classement général. Et moi, je n'ai pas d'équipe pour rouler derrière une échappée, surtout à la veille d'une étape 19 et à l'avant-veille d'une étape 20 qui s'annonce tellement épuisante que je n'ai surtout pas envie de gâcher la fraîcheur de mes hommes. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est de prendre la roue de Froome pour évidemment ne pas se manger un retard voilà, sur l'arrivée, parce qu'on sait que c'est toujours assez remuant les arrivées comme ça. Voilà, on a un russe qui a gagné l'étape là dont je ne connais même pas réellement le nom. Tout ce qui compte maintenant, c'est cette étape donc 19. On arrive à Andorre, donc voilà. Et puis j'ai là aussi voulu être pragmatique. On va aller directement là où ça va se jouer. Je vais demander à l'image de ce qui avait été fait auparavant à mes ex de rouler, d'essayer de durcir, mais en fait ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, ben, on se retrouve à devoir essayer quelque chose avec Omen lui-même, protégé par Bourman, ou des fois emmené par Bourman, ça dépend. On a toujours le très remuant Simon Yates. Décidément, sur cette Vuelta, il aura été, mais de tous les combats, hein, c'est vraiment affolant. Il attaque tout le temps, il est tout le temps dangereux, c'est vraiment quelque chose, hein. En fait, c'est limite pénible, pour être très franc. Donc, parce que moi, si je faisais le quart des attaques qu'il fait tout le temps, je ne sais pas s'il me resterait de la barre, en fait. Bon, bref. Ok. Donc, bah, nous, on est un peu en difficulté. Parce qu'on a essayé d'attaquer, on a essayé de prendre un peu un risque, et puis on se retrouve sans énergie, et puis finalement, vous voyez là, je surnage, je fais illusion, hein. Il y a Froome qui va se tailler. Alors on a un dernier, c'est le chant du cygne. C'est le chant du cygne. Je tente encore une attaque. Je tente tout ce que je peux avec Omen parce que vous savez, je suis dans la lignée de l'étape 17 sur laquelle j'avais des sérieux doutes sur la forme de Froome en cette fin de Vuelta. Bon bah les doutes ils sont dissipés, hein, parce que bon, la victoire d'étape, elle s'est jouée depuis très longtemps. Il y avait une énorme avance pour les échappés sur cette étape 19. Mais vous voyez, on retrouve les 4 mêmes protagonistes pour ce qui est de l'arrivée des favoris. C'est toujours les mêmes, hein. C'est Bardet, Froome, Yates et Oomen. Dans l'absolu, ça ferait un beau top 4 pour la fin, hein, parce que bon, ça aura vraiment été eux qui ont été au sommet tout le temps. C'est le cas de le dire. Victoire de masse, hein, un coureur super sympa, qui va d'ailleurs aussi glaner le maillot de meilleur grimpeur, hein, sur cette Vuelta, donc dans notre partie. Bon, alors c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, étape 20. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer d'envoyer quelqu'un de relativement solide devant. Et j'ai choisi le jeune Mezek qui n'a, pour ainsi dire, pas grand chose à perdre au général parce que il est calé entre la 10, 12, 13e place. Je veux dire, ça changera rien. Ça changera strictement rien d'être l'un ou l'autre. J'envoie aussi Lambrecht. Voilà.
j'envoie donc Mézec, Lambrecht, et puis j'essaye de pas trop rouler devant, mais un peu quand même. Et puis j'essaie de rouler un petit peu derrière, parce que je ne veux pas que cette échappée prenne, je ne sais pas moi, 12 minutes par exemple, parce que ce serait quasiment la certitude que Omen aurait du mal, dans l'hypothèse où il arrive à s'échapper, à rejoindre, et donc finalement les hommes à l'avant ne me seraient d'aucune utilité. Alors on voit qu'il y a des petites attaques, c'est récurrent hein, à l'approche des sprints grimpeurs, ce qui fait qu'en fait du coup les échappées sont assez fréquemment démantelées, et puis après reconstituées, etc. Derrière, dans le peloton maillot rouge, bah, j'essaye de muscler un peu. Voilà, j'essaye de faire en sorte, si possible, que y ait une attaque possible dans le prochain col, en fait. Je vise enfin, si vous voulez, je vise la 3e montée. Voilà. Et du coup, je fais rouler sur cette. Là, vous voyez, on est en fin de descente. On va amorcer la montée. Et patatras, au moment où je changeais pour aller sur la tête de course, j'ai Hirschi Omen Bourman qui se casse la figure. Super. Alors maintenant, il va falloir repositionner un petit peu tout ce petit monde parce que le peloton ne roule pas super vite. Hein. J'ai pas réellement peur de me faire distancer. C'est pas ça qui m'anime. Non, c'est plus l'idée. Bah voilà, regardez où on se situe. On va se retrouver à l'arrière du peloton. Ben, il va falloir remonter, voilà. Hein. Et petite parenthèse, Kwiatkowski, il a enchaîné Tour de France, où je pense me souvenir qu'il a fait top 10 ou quelque chose comme ça, et Vuelta, et il est pas ridicule hein, sur cette Vuelta. Bonjour la caisse. Hein. Je sais pas dans quel état il va arriver au championnat du monde autour de Lombardie, mais ça va être intéressant. Alors, en consommant beaucoup de barres, on a réussi à remonter. Vous voyez, Omen là, il est entamé, il est entamé. Normalement, à ce stade-là, il devrait avoir peut-être l'équivalent du double de barres jaunes restantes. Et ça m'a foutu en l'air mon projet, en fait, cette chute, qui était vraiment d'attaquer dans ce col-là, parce que ce que je voulais, c'était attaquer dans un col, mais plutôt vers le milieu bas, afin de pouvoir créer un réel écart. Et puis ça m'aurait demandé, dans un tout premier temps, de virer certains coéquipiers de Froome. Mais qu'est-ce qu'on va voir là, c'est que je vais tenter, hein. Je vais tenter, mais je lâche pas. Hein. Je vais tenter, donc là c'est Froome qui s'accroche en personne. Non, c'est Bardet, autant pour moi, je dis n'importe quoi. C'est Bardet, mais voilà, je fais le petit écran là. Et en fait, il me reste pas assez d'énergie pour pouvoir être un peu plus agressif, quoi. Hein. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que on va lâcher pas mal de coureurs, mais regardez, il y a Froome, il y a Bardet, et il y a deux Sky. Il y a deux Sky. De mémoire, c'est surtout De la Cruz et Pouls qui ont été vraiment des empêcheurs de tourner en rond, puisqu'ils étaient tout le temps présents pour leur leader. Là, vous voyez, par exemple, c'est De la Cruz qui va ramener, en tout cas qui roule très très fort sur nous. Ces équipiers-là, je ne peux pas tenter de grosses offensives si je n'arrive pas à les éliminer. Et en fait, mon énorme problème du jour, et mon problème peut-être même de certains autres jours, bah, c'est en fait de plus avoir l'effectif pour pouvoir éliminer ces gens-là. Il faut que, à un moment donné, je puisse sacrifier, je veux dire au hasard, sacrifier très très rapidement Hirschi Lambrecht, parce que je sais que j'ai encore Wellens avant d'utiliser éventuellement Mézec et Bourgman, en fait. Voilà. Et malheureusement, ça, bah, je peux plus le faire. Je peux plus le faire. Il me manque, je dirais, au moins un coureur. Parce que terminer à 6 cette Vuelta, mais ça fait depuis l'étape 9, hein,
qu'on est, enfin la fin de l'étape 9, qu'on est à 6, c'est un peu rude, mais vous voyez, donc j'ai déjà essayé quand même d'attaquer 2 fois. C'est pas fini, je vais encore essayer des choses parce que bah, de toute façon c'est la dernière opportunité, et Omen, même s'il se fatigue beaucoup, avec 5 minutes d'avance sur le quatrième, euh, ne perdra pas sa place sur le podium dans le pire des cas. Donc, là encore, on va essayer d'y aller, pas très très loin du sommet. J'essaie d'appliquer la petite stratégie. Alors, manque de peau, on est suivi par Romain Bardet, par Simon Yates. Alors, c'est pas idéal, mais à la limite, ok, je veux bien, moi. Je veux bien. Je veux bien qu'à 3, ça roule et que éventuellement on mette Froome à l'amende. Mais est-ce qu'il va me décontenancer? Voilà, c'est ça. C'est que on est sur du plat, hein, d'accord? On est sur du plat, on est à 10 bornes de l'arrivée. Ces deux gars-là me plantent une attaque alors qu'on aurait pu collaborer. Moi, du coup, j'ai pas voulu répondre parce que je voulais pas me vider. J'avais peur de pas récupérer pour la dernière. Bref, il va tout tenter, Oman. Il va tout tenter. Au panache, je dirais. Mais c'est le panache du mec désespéré, hein. Alors on fait accompagner Froome par Bourgman, mais de toute façon, c'est déjà mal embarqué. Alors, quid à l'avant? Ben, comme en fait aucune de mes tentatives n'a marché pour Omen, je me décide à quelques kilomètres de l'arrivée, alors que j'étais dans une relative position d'attente, hein, jusque-là, à peut-être essayer de voir si Mézec aurait la caisse. Ça va être difficile, hein. Aurait la caisse pour peut-être accrocher soit une place, soit l'étape en elle-même. Regardez, il y a Quintana Neo, hein, dans cette échappée, comme reste en tout cas de l'échappée, il est avec Mézec. On voit d'ailleurs qu'il prend la roue, hein, il n'aide pas beaucoup. Ah, et puis voilà, devant, bon, ça va partir, ça à la limite, peu importe. C'est pas bien grave. Non, moi ce qui me... Donc victoire de Mikel Landa, hein. Non, voilà, ce qui me chagrine plus, c'est que finalement, on a tout donné. On a essayé, puis on se fait contrer en fait, hein. Et Froome a l'indélicatesse de venir encore une fois nous remuer le couteau dans la plaie, en allant même chercher la troisième place de l'étape, alors que nous on lâche du temps, hein. On lâche du temps, regardez, même Bourgman lâche du temps. Bref, voilà. Donc c'est un petit peu amer cette fin de Vuelta, parce que il y avait vraiment pas grand chose à faire. Et c'est vrai que la forme du jour pour Omen, qui est en fin de pic de forme mais qui avait encore une possibilité d'avoir un +2, le 0 fait mal, hein. Le 0 il fait très très mal, de même que avait fait mal la forme du jour au moment du contre-la-montre à l'étape 16. Bref, il faut pas ruminer, il faut toujours aller vers ce qui se présente. À quelques kilomètres de l'arrivée, une 15-vingtaine, hein, on a assisté à une chute assez violente, assez massive dans le peloton. Et je me dis, de toute façon, ça sent l'arrivée au sprint à plein nez, hein. Donc, est-ce qu'on tenterait pas notre petite chance avec Matthews, puisqu'il y a une cassure, il y a pas mal de sprinters derrière. Allez, l'histoire serait moins amère si on arrivait à en glaner une autre. Donc, bah, je vais tenter le coup. Regardez, on approche de la flamme rouge, et puis je vais déclencher. Il y a Viviani qui semble prendre le dessus. Il y a le français Laporte. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est Michael Matthews. Merci Hirschi, merci beaucoup pour ton soutien, parce qu'il l'a quand même assez correctement emmené avec sa capacité d'accélération typique du puncher, et c'est une 4e victoire d'étape sur la Vuelta pour Michael Matthews. Alors, Michael Matthews, il aura vraiment fait une sacrée Vuelta. Ça aura été vraiment l'homme irréprochable, mais est-ce que je peux franchement reprocher quelque chose à Omen, à Bourgman
à Mézec et consorts? Certainement pas, non. J'ai vraiment rien à reprocher. Et top 3 avec Omen derrière Froome et Bardet, euh, voilà, hein, c'est bien, tout va bien. On va peut-être pas non plus à chaque fois Bourgman qui renverse tout au Giro. Benoît, on sait ce qu'il a fait. Voilà, hein, c'est bien de temps en temps, donc qu'il se passe des choses un peu plus proches de la réalité. Victoire de Froome, Mas meilleur grimpeur, Omen meilleur jeune. On attrape le par équipe, nous, hein. Et Froome, il attrape également le classement par points. Et puis, je suis assez content, hein, globalement, on a un bilan qui est pas du tout dégoûtant sur cette Vuelta. Honnêtement, allez, on se prend au jeu après quand on est proche au général, mais c'est super honnête, il n'y a rien à redire. Allez, next. On va passer à la suite. La suite, c'est évidemment la route vers le championnat du monde. Alors, il m'est arrivé un truc bizarre, c'est que déjà il y avait eu une chute au GP, au Grand Prix de Wallonie pour Tish Benoît, qui évidemment sera notre leader. On peut même pas promouvoir Wellens ou Van Aert, puisqu'ils sont blessés malheureusement. Donc oui, ce sera le leader Benoît. Et puis, regardez, dans la dernière course de préparation avant ce championnat du monde, regardez ce qui arrive, c'est le Championship von Flanderen. Et ben, j'ai encore pris une frayeur parce que chute en Wallonie, chute là, bon, voilà. Et puis maintenant, on passe plutôt du côté des bonnes surprises. Pic de forme le 30 septembre. Je crois que ça fait référence à quelque chose dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Puis on a aussi l'heureuse surprise de voir que notre entraînement en course par étape a porté ses fruits. C'est une excellente nouvelle. Arrive le championnat du monde. Le championnat du monde, c'est le circuit de Bergen, hein. On a une très très belle équipe. 276 km, attention, c'est long. On a une très très belle équipe. Honnêtement, je crois qu'on a la plus forte équipe. Certains très très gros coureurs ne participent pas. Il n'y a pas Peter Sagan, pourtant, hein, voilà, on pourrait. Je crois que le parcours lui convient. Voilà, je n'en dirai pas plus. 12 fois la même boucle, précédée auparavant par un petit prologue, si j'ose dire. C'est parti pour notre Belgique. Donc j'ai pris les hommes forts sur lesquels je compte au départ de cette course. C'est Benoît Van Avermaet pour ce qui est du leadership. Voilà. Et juste en dessous, Gilbert et Dylan Teuns pour essayer de peut-être muscler au moment où ce sera plutôt à l'approche du final en quelque sorte, hein, voilà. Van Endert est chargé aussi de bosser. On a pris le jeune Lambrecht, je pense qu'avec la saison qu'il a faite, il le mérite. Et son profil de puncher, même s'il est puncher grimpeur, mais son profil de puncher nous convient tout à fait pour l'occasion. Voilà, je vais faire rouler Vliegans, après avoir demandé à Deby de le faire. Voilà, j'aurais pu prendre d'autres coureurs, hein. J'aurais pu sélectionner d'autres coureurs, mais ce parcours de Bergen, il est assez, mi-figue, mi-raisin parce que il y a certes ces difficultés qu'on va aborder un certain nombre de fois, mais il y a aussi quand même la part belle faite aux gens qui, par exemple, pourraient disputer une arrivée au sprint. Euh, ce serait, euh, ce serait pas improbable hein, de voir. Ce serait pas du tout improbable de voir. Je sais pas qui est-ce que je craignais en début de course. Je craignais même un David Echimolai. Je craignais quelques sprinters qui étaient alignés là. Donc c'est pour ça que je vais être amené à faire une grosse sélection.
Je vais essayer, et là on est déjà pas trop mal parti même, s'il reste encore des coureurs qui peuvent nous devancer en vitesse à ce stade-là. Voilà, mais attention à cette équipe d'Italie qui semble avoir encore quelques coureurs dans le groupe de tête, hein. Attention. Et puis bon, ben, regardez, là on fait donner par exemple Dylan Teuns, qui aura vraiment fait un job super précieux, très précieux. Et une fois que Dylan Teuns sera épuisé, eh bien ce sera évidemment Philippe Gilbert qui prendra la suite en espérant emmener soit Benoît, soit Van Avermaet à la victoire. On verra un petit peu lequel des deux. Moi souvent ce que je fais, c'est qu'en fin de course comme ça, je regarde qui parmi les deux protagonistes a le plus de barres vertes restantes. Voilà. C'est vraiment beaucoup sur ça que je me base. Donc je me suis dit, à l'amorce du dernier tour, celui à qui restera le plus de barres vertes, la barre d'endurance, bah, il sera leader et l'autre travaillera pour lui. Donc on voit que Philippe Gilbert a fait encore une fois un gros boulot derrière le boulot de Teuns. Teuns, ça a été encore plus spectaculaire. Alors il est un peu largué maintenant. Mais on a perdu du monde en route. On a perdu Froome, on a perdu Geraint Thomas notamment. C'est très bien, c'est très bien. L'écrémage se poursuit. Et c'est pas fini, hein. Il faut encore travailler parce que nous sommes eh bien, à la bord, hein, du dernier tour, hein. Il suffit de regarder la petite carte en dessous pour voir que on n'est pas loin du dernier passage, de l'avant-dernier passage plutôt sur la ligne. Donc attention, on serre un peu les dents, on commence à avoir le ventre un peu noué. C'est là que ça va se jouer. C'est maintenant le groupe. Groupe quand même assez peuplé, je trouve, hein. Il y a quand même pas mal de coureurs. Faudrait essayer de réduire le nombre de coureurs. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis, faut que tu écrèmes encore un petit peu. Donc, je vais aller jusqu'au bout des forces de Philippe Gilbert, alors qu'on voit que ça essaye un petit peu d'attaquer Kwiatkowski. Euh, il y a du coureur, hein. Attention. Faut faire très attention. Donc là, on est en séquence Greg Van Avermaet. Voilà. Alors Greg Van Avermaet, vous lui calez Benoît dans la roue euh, et vous l'envoyez vraiment sur un gros rythme. Je peux juste vous dire un truc, c'est que ça fait du boulot. Alors que là, on passe à travers des fantômes. C'est le fantôme des gens qui ont déjà un tour de retard sur les hommes de tête. Et là, je me dis, waouh, tu continues, mec. Tu continues, t'as une arrivée à 2 ou à 3. Ça peut être assez jouissif. C'est pour ça que j'en remets une petite là. Mais ça roule, hein. Ça roule, mais copieux, hein. Ça roule. Ce qui veut dire que moi, je ne compte pas épuiser Tige Benoît pour conserver une hypothétique avance. Surtout que si c'est pour emmener un concurrent au sprint, c'est pas nécessaire. Alors, par contre, une attaque, ça peut m'intéresser si je vois qu'il y a une opportunité. Et puis finalement, on va se résoudre, hein, à l'évidence. Je vais calmer Benoît, arrête de mener. Puis je vais, pour faire diversion, je vais envoyer Greg Van Avermaet. De deux choses l'une, hein. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et dans ce cas-là, Benoît va bénéficier du travail de Greg Van Avermaet. Pourquoi? Parce que finalement, en posant cette attaque, il a empêché que les hommes de tête ne puissent trop se reposer. Benoît est reposé. Il n'a pas besoin, en tout cas il lui reste suffisamment d'énergie. Benoît n'a pas du tout besoin que ses concurrents reprennent de l'énergie. Donc on arrive très proche, ça va se terminer par
par un sprint. Et puis là, c'est sprint qu'il faut jouer de manière judicieuse. Donc je lance exprès avec Van Avermaet parce que j'ai envie de pouvoir voir de quelle manière est-ce que... Chaud, 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 chaud. C'était vraiment chaud. Il était pas évident. Hein. Il n'était pas évident de faire la différence sur ce parcours de Bergen. Mais immense satisfaction puisque nous l'avons faite. Après Wellens, qui avait été champion du monde l'année passée, eh bien c'est au tour de Tish Benoît. Voilà, magnifique. Quand même beaucoup de satisfaction, je le concède. Beaucoup de satisfaction pour Tish Benoît qui vient enrichir encore le palmarès d'une saison absolument inouïe. Donc, vous avez vu, il y a des petites surprises en fait sur cette arrivée. Ponzi, même un Vichot, un Galopin. Lutsenko, ça m'étonne pas. Hein. Valgren non plus, ça m'étonne pas trop. Même Drucker. Hein, voilà. Bref, on va terminer un petit peu avec ça en se disant qu'il y a quelque chose qui va maintenant nous occuper, c'est tout ce qui est préparation du Tour de Lombardie. C'est bien gentil d'avoir été champion du monde, mais si c'est pour faire n'importe quoi en Lombardie, ça va gâcher un petit peu le bonheur. Donc on va étudier le parcours, on va réfléchir un petit peu sur nos opportunités et sur l'endroit où on pourrait éventuellement attaquer. Et puis je vous dis rendez-vous à l'épisode suivant, le 31, pour finaliser tout ça, on l'espère, avec une victoire qui nous ferait très 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 plaisir, puisqu'elle viendrait quasiment du coup combler un tableau parfait. Mais ce n'est pas fait du tout. Il y a de sacrées difficultés, le Tour de Lombardie c'est très difficile, et puis la forme du jour, encore une fois, va jouer un rôle capital, tout simplement. Donc à très très vite pour la suite des aventures de la Lotto Soudal. Bye bye.